est décédée en 2004. Tu as un signe, finalement, de sa part, comme tu l'attendais? J'en ai 1000. J'en ai même pas un, j'en ai 1000. Ça s'apparente à quoi? Parce que alors, vraiment, attends, je vois pas à quoi. mais on va aller très loin. Est-ce que c'est pas parce que tu penses à Marie-Christine, du coup, tu vois des Marie-Christine partout? Je te donne deux exemples et on débat. Ma mère gardait des enfants voilà, bénévolement parce qu'elle était voilà, dans ses tourments et donc ça l'aidait de garder des enfants. Je te donne le contexte. Elle garde des enfants au hasard, quelqu'un l'appelle, elle garde 2 petits-enfants qu'elle adore, ils sont très petits et Marie-Christine, c'est très compliqué à dire. Donc il l'appelait Outine ou Marine, enfin bon bref, voilà, on s'en fout. Et ces gens-là m'appellent et alors quand même, ces gens-là sont responsable de la chambre funéraire qui va s'occuper des funérailles de ma mère quand même. Donc déjà, il y a un premier hasard qui est assez triste. Ensuite, ils m'appellent et me disent « Anne, on voulait vous le dire, on va remettre une petite annonce parce que votre maman n'est plus, mais est-ce que vous nous donnez l'autorisation de remettre une annonce dans le journal pour qu'on ait de nouveau une dame qui garde nos enfants ?» Et je lui dis « évidemment, la vie continue, allez-y, mettez une annonce. » S'appelait Marie-Christine et avait exactement l'âge de ma mère. Moi, je veux bien l'avoir inventé ou me l'être suggéré. Et donc, ils m'ont appelé, ils étaient en transe, hein, t'imagines. On voulait vous dire qu'en fait, la dame s'appelle aussi Marie-Christine. Et que donc, en fait, il y avait même une petite plaisanterie de comment on va réussir à redire Marie-Christine. En fait, ils ont très très bien redit, parce que la dame s'appelait. Et deuxième fois... Mais ça, c'est parce que c'est peut-être un âge où il y a beaucoup de Marie-Christine. Non, mais... Si tu veux. Moi, je connais des Marie-Christine aussi. Bien sûr, tu veux. Et deuxième, ma mère adorait Pâques. Alors, bizarrement, parce qu'elle n'était pas religieuse, chez nous, Pâques, c'était un deuxième Noël. En fait, on n'avait pas que des chocolats, on avait des cadeaux, bon, voilà, c'était comme ça. C'était son truc à elle, et en plus, elle était du mois d'avril. Je reçois un SMS un jour, avec un numéro comme ça. Je l'ai autopsié sous toutes les coutures. J'ai appelé la poste, Internet, tout. Ça veut dire quoi, un numéro comme ça? Il y a trop de chiffres, en fait. Toi, c'est même pas, il y a un indice téléphonique de l'étranger où tu as des chiffres plus longs. Le truc, il fait 12 mètres et il y a trop de chiffres. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je reçois un texto, joyeuse Pâques à tous les 3, maman qui vous aime. Alors, on est 3 dans la famille, mon père, mon frère, moi. Joyeuse Pâques, maman, je veux bien que... J'ai tout fait, j'ai essayé de rappeler le numéro. Tu l'as screené? Évidemment, je l'ai montré à tout le monde. Parce que je me suis dit, on va encore dire que je suis folle. Mais ça, c'est pas, par exemple, un site internet où tu t'inscris et t'envoies des... On est en 2004, Guillaume. C'est le début des portables, hein, 2004. Hein. Non, mais c'est pas juste une erreur de numéro? Mais j'ai tout cherché. Je voulais moi-même savoir, t'imagines. Enfin, c'était hyper important. J'avais demandé une preuve à ma mère, en plus. C'est pas un brouteur africain? J'aurais adoré. Tu sais, non, mais comme ça, tu rappelles et après, tu te fais niquer sur un... Tu sais, il y a des trucs comme ça, ils lancent des... Tu imagines que j'ai rappelé. En plus, je me suis dit, si c'est ma mère au bout du fil, tant que tu y es dans tes délires, tu dis, allez, ça va être elle. Le numéro n'existe pas. Il n'existe pas.